retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui nous allons parler du budget du mois de mars. Donc là tout doucement on arrive à la fin du mois de février, il est donc temps de penser à ce nouveau budget pour le nouveau mois qui arrive. Pour ma part, le mois de février s'est quand même pas mal déroulé. Alors évidemment, dans les jours qui suivent, vous allez donc voir la clôture du mois de février. J'espère que chez vous également, le mois de février n'a pas été trop compliqué et c'est relativement bien passé pour vous. Moi, j'ai donc déjà planché sur mon budget du mois de mars et évidemment, je vais vous montrer ça. Alors, vous savez, ça va être comme le mois dernier. Je l'ai donc fait à l'ordinateur parce qu'il m'était complètement impossible d'écrire tout ça. Donc, du coup, je l'ai fait, je l'ai imprimé pour pouvoir vous montrer tout ça en détail. Et évidemment, vous expliquer un petit peu comment le mois de mars va donc se passer. Allez, c'est parti. On se penche directement sur le budget et on va voir un petit peu comment ça va se passer chez moi pour le mois de mars. Allez, let's go, on y va! Voici donc le budget pour le mois de mars. Alors comme vous pouvez le voir, évidemment, pari réussi, je suis donc bien arrivée à 0. C'est donc le but du budget à base de 0, c'est donc de dispatcher tout son argent qu'on reçoit et pour arriver donc à un montant de 0. Donc que tout soit vraiment dispatché, que chaque euro ou chaque centime ait bien sa destination. Alors comme d'habitude, je cache donc les revenus et les crédits d'aide parce que ça pour moi, ça fait donc partie de la vie privée. Mais je vais évidemment vous montrer le reste de plus près. Concernant les dépenses fixes donc du mois de mars, j'ai donc remis mon poste assurance à 210 €. Je pense que ça devrait être un petit peu moins pour le mois de mars, mais je préfère taper un peu plus haut pour être sûr. Alors ici niveau Proximus, donc ça je l'avais déjà expliqué, c'est donc l'abonnement de téléphone portable, de télévision, d'internet à la maison, de nos téléphones, etc. Parce que nous on a pris des offres combinées pour nos téléphones et on a les plus gros abonnements qui existent pour les téléphones portable et donc du coup on est donc à 185 € par mois, ce qui peut paraître énorme, mais c'est vrai qu'on a vraiment tout ce qu'il nous faut à ce niveau là. Au niveau du gaz, donc on est donc à 22,75 €. Au niveau de l'électricité, on est à 32,10 €. Alors beaucoup m'ont dit ah oui c'est pas assez d'électricité, donc ce qu'il faut savoir, je le répète, c'est qu'on a donc des panneaux photovoltaïques qui nous aident vraiment à diminuer nos factures. Alors ensuite pour la voiture qui est donc un leasing, on paye comme tous les mois 267,44 €. Alors je pourrais très bien le mettre dans les crédits dettes, moi ici je l'ai mis dans les dépenses fixes parce que c'est donc un leasing et puis que je préférais donc vous le montrer, mais sinon il pourrait très bien aller dans les crédits dettes. Alors ensuite au niveau de l'hôpital, je compte 50 € pour le mois au niveau des factures parce que je reçois quand même des factures de l'hôpital. Alors pour la prévision de charge, donc qui est très importante ici, donc c'est 171,50 € que je mets donc tous les mois sur un compte que j'appelle de provision. Comme ça, dès que les factures annuelles, trimestrielles ou semestrielles arrivent, on a directement l'argent pour pouvoir les payer. C'est donc ça qui est vraiment très important à faire. Donc ici au niveau des dépenses fixes, nous sommes à 938,79 €. Il reste donc 1716,84 € à dispatcher dans le reste. Alors comme je l'ai déjà dit, ne venez pas me dire en commentaire ah oui c'est beaucoup, moi j'ai pas ça, nanani nanana. Voilà, ce qu'il faut savoir c'est qu'ici il y a 2 salaires, on est 2, donc voilà, c'est vraiment important de le souligner. Et du coup mon mari évidemment travaille également à temps plein, donc une situation n'est pas une autre, donc voilà, faites attention à ça, ne vous comparez jamais. Donc moi ici je vous montre ça à titre informatif. Alors pour mes enveloppes du mois de mars au niveau de l'alimentation, pareil, 500 € ça ne bouge pas, mes enveloppes ne bougent que très rarement. Alors ici au niveau de la santé, pareil, c'est 70 €. Au niveau de la beauté, là c'est 60 €. Je n'ai donc pas encore été chez le coiffeur parce que les rendez-vous qu'elle me proposait ne se mettaient pas, donc je vais évidemment garder les 100 € que j'avais donc prévu pour aller chez le coiffeur et évidemment je les utiliserai début mars. Donc ici je ne remettrai que 60 € pour mes ongles dans la beauté. Au niveau du divers, j'ai laissé 50 €, loisirs et sorties pareil, entretien et hygiène pareil. Au niveau des vêtements pareil, 50 €. Là il faudra tout doucement que je pense à acheter les chaussures de printemps, donc je vais commencer à regarder un petit peu les bons plans, les offres, les promotions, etc.
Au niveau de l'école, j'ai laissé les 120 € et au niveau de la maison, j'ai donc laissé les 25 €, ce qui nous fait donc un total de 975 € et il reste 741,84 €. Alors au niveau des dépenses variables, donc là comme d'habitude pour le midi, donc le midi c'est quoi? C'est pour mon mari lorsqu'il mange un sandwich ou quelque chose comme ça, donc c'est 30 €. Le parking c'est 15 €, donc ça c'est pour l'hôpital. Et l'essence, là j'ai dû augmenter à 170 € parce que 150 c'était vraiment trop juste, donc du coup j'ai réaugmenté un petit peu à cause de cette augmentation fulgurante des prix qu'on a partout. J'ai pas eu trop le choix que d'augmenter un petit peu. Donc ici au niveau du total, on est donc à 215 € de dépenses variables et il nous reste donc 526,84 € à dispatcher dans les épargnes. Alors au niveau des épargnes, pareil, 30 € pour les anniversaires, 25 € pour la rentrée scolaire, ça ne bouge pas. Les fêtes, donc j'ai laissé 30 €, j'ai également laissé 30 € pour le ramadan, donc qui arrive à grands pas au mois d'avril. Le dentiste, alors j'ai laissé 20 €. Alors pour ne rien vous cacher, donc là on va mettre l'appareil dentaire de mes filles et il faudra un petit peu que je vois au niveau des remboursements de l'assurance, de la mutuelle, etc. Voir un petit peu comment ça va se passer. Donc voilà, point d'interrogation. En attendant, je laisse donc les 20 €. Au niveau des challenges, là par contre, on a 250 € qu'on va donc mettre dans l'enveloppe. Donc c'est ce que j'aurais mis dans le fonds de secours si je ne faisais pas les challenges. Mais 250 € c'est vraiment très bien. Donc pour le challenge du mois de mars, si je n'ai pas assez avec le reste de mes enveloppes, j'irai dans cette enveloppe là. Et également pour le challenge des 100 enveloppes. Donc ça c'est vraiment le top. Alors au niveau du secours, comme j'appelle ça, il restera 141,84 € sur le compte bancaire. Donc comme je l'ai déjà expliqué, le secours, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment en cas de pépage, je laisse toujours une partie sur le compte bancaire et fin du mois, si le compte bancaire donc est en positif, je reverse tout sur le compte épargne. Comme ça fait donc augmenter mon épargne et évidemment là en ce moment ça fait donc monter l'épargne des vacances. Donc voilà un petit peu pour mon fameux budget du mois de mars. Voilà un petit peu comment je l'ai donc préparé et organisé. Donc là ici il ne nous restera plus qu'à aller tirer l'argent à la banque dès qu'on aura touché pour pouvoir évidemment remplir les enveloppes correspondantes. Donc voilà ici pour le budget du mois de mars. Mon budget du mois de mars est donc fin prêt, donc voilà, ici c'est un budget qui est quand même vraiment pas mal du tout, donc là je suis plutôt contente. Donc c'est vrai que cette fameuse provision de charge nous retire donc une grosse épine hors du pied lorsqu'on doit donc payer l'eau, les factures d'hospitalisation, la mutuelle ou des choses comme ça. Donc ça c'est vraiment très bien de penser à faire cette provision de charge. D'ailleurs si vous ne l'avez pas encore mis en place, je vous conseille vivement de le faire. D'ailleurs j'avais fait une vidéo à ce propos, je vais vous la remettre dans le petit juste ici. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir car c'est vraiment très intéressant pour pouvoir faire un budget solide comme du béton. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à aller voir toutes ces anciennes vidéos. Et évidemment, je vous encourage, si vous n'avez pas encore commencé ou que vous débutez la méthode, à suivre donc la formation que j'avais mis sur pied qui s'appelle donc le marathon du budget. Je vais vous mettre la playlist dans le petit juste ici. N'hésitez pas à aller suivre cette formation qui est donc disponible sur YouTube et qui est tout à fait gratuite pour pouvoir avoir un maximum d'informations. Donc voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné voilà, des informations, des idées, que ça vous aura un petit peu montré comment moi je fais au niveau de mon budget mensuel, comment je m'en sors entre guillemets et que ça vous donnera évidemment des idées pour pouvoir faire votre budget et que ça vous motivera à faire le vôtre. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà fait votre budget ou pas. Comment ça s'annonce? Est-ce que ça s'annonce bien ou pas? Est-ce que ça va le faire ou pas? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Donc voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à activer la petite cloche, à me laisser un petit commentaire. Moi je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!